Eh bien, bonjour les Sylbaya Girls, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast, ce deuxième podcast. Alors pour aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur la notion de motivation à vouloir mincir. C'est vrai que je vois pas mal de gens qui viennent me voir pour des problèmes de poids. Et lorsque je pose la question, quel est votre projet derrière ça? Qui voulez-vous trouver au bout du chemin? Quelle facette de votre personnalité voulez-vous faire ressortir? Je vois bien que dans les yeux, il y a comme une grosse interrogation. Comment ça, en fin de compte? Derrière le poids se joue complètement autre chose que un poids sur la balance, une taille de vêtement. Et c'est ça qu'il va falloir revoir pour être sûr que votre projet est vraiment à la mesure de ce dont vous avez besoin dans votre vie. Qu'est-ce qui se joue en ce moment pour avoir cette envie de mincir? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Et surtout, est-ce que c'est juste pour votre corps? Parce que souvent, le souci, c'est que on est beaucoup, moi la première, à avoir été motivée pour mincir. Mais des fois, si on cherche bien, ça correspond plutôt à une notion de correspondre à une image corporelle, on va dire conforme à celle qu'attend de nous la société. On a tendance à se concentrer en fin de compte sur les normes de beauté dictées par les médias, les réseaux sociaux, le mannequinat. Et au final, plutôt que de chercher à exprimer qui nous sommes vraiment, d'exprimer nos talents et qui vont avoir un impact sur notre silhouette, eh bien, on va se tromper de combat. Et surtout, c'est que mincir n'est pas un combat, mais un chemin vers soi. Et on a l'impression que le but de la vie est avant tout de rentrer dans cette norme, de faire partie d'un clan, parce que au final, on va pas se mentir, tous dans la vie, on a deux besoins, c'est d'être aimé et de faire partie d'un clan. Et pour ça, des fois, on va se tromper en cherchant à rentrer dans cet idéal physique. Mais au final, est-ce que cet idéal physique va vous permettre de vous éviter des brouilles avec des membres de votre famille ou vos amis? Est-ce que la vie sera toujours un long fleuve tranquille parce que vous êtes dans la norme que la société impose pour être une forme d'élite féminine? Non, je crois pas. Il suffit des fois de regarder les magazines People pour se rendre compte que vous avez de très belles femmes, esthétiquement très bien faites, avec beaucoup d'argent et qui passent leur vie à divorcer, par exemple. Étonnant. Alors, ce qui va être important, me semble-t-il, ça va être d'apprendre à se détacher de cette idée, surtout si vous voulez alléger vraiment votre silhouette, et j'ai envie de dire construire une silhouette qui vous correspond. On a tous déjà une génétique différente. Si déjà, quand vous étiez enfant, on peut voir sur les photos, on a tous une ossature, un corps qui est différent depuis notre enfance. Et ça, c'est déjà à prendre en compte. On n'est pas déjà génétiquement et physiquement fait de la même façon. Donc on ne sera pas amené à pouvoir faire tous la même taille et c'est pas le problème, tout va bien là-dessus. Donc si on veut quand même travailler, avoir une silhouette qui correspond plus à notre personnalité, au lieu de chercher à correspondre aux standards qui sont, comme je vous le disais, pas forcément adaptés à notre morphologie de base, ni à notre personnalité, moi je vais vous encourager à chercher à exprimer votre vraie personnalité, celle que des fois on a du mal à mettre en avant parce que eh bien, la vie a fait que on a des croyances sur l'acceptation de notre personnalité vis-à-vis des autres, ou parce qu'on a vécu des situations blessantes, négatives, qui font que on a peur de l'exprimer cette personnalité. Et plus on va apprendre à réparer, on va dire, toutes ces blessures qui nous font dévier de notre vraie personnalité, bien plus on va la réhabiliter, cette personnalité, plus on va pouvoir la faire rayonner et en particulier sur notre corps physique. Parce que, ne faut pas l'oublier, c'est que le corps est le reflet de notre être intérieur, c'est un peu le miroir, c'est le miroir aussi de nos émotions, c'est le miroir de nos pensées, de nos croyances et surtout de nos expériences et notre histoire de vie. Et malmener son corps, le critiquer comme on peut faire souvent, c'est aussi malmener sa propre histoire.
Et notre histoire, elle est importante, elle est faite de choses positives, de choses négatives, mais c'est grâce à votre histoire personnelle que vous en êtes là où vous en êtes et que vous avez su surmonter aussi des difficultés. Donc ce corps, il vous a accompagné, quelles que soient les situations. Il a quelques cicatrices, mais ce sont des cicatrices de réussite. Donc si vous souhaitez travailler de façon plus positive avec votre corps, il est important de chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, de chercher à vous exprimer de la manière la plus authentique. Alors déjà, ça va être passer par l'écoute de vos sensations corporelles, avant de passer sur l'écoute de vos émotions. De toute façon, lorsqu'on n'a pas été à l'écoute de soi, d'aller directement sur les émotions, ça ne fonctionnera pas. Ça fait comment dans ce corps physique, quand je suis assise, quand mes pieds touchent le sol? Qu'est-ce que je ressens? On peut s'amuser à passer aussi un crayon sur ses bras, une plume. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Et puis petit à petit, on peut aller sur les émotions, sur nos envies. On peut aussi, par différents travails avec différentes techniques, explorer nos talents, nos passions, nos intérêts des fois qu'on a mis de côté pour s'occuper de la famille, pour assumer sa carrière. Et en fin de compte, c'est en cherchant à exprimer qui nous sommes vraiment que nous permettons aussi à notre corps physique de se transformer naturellement, sans avoir à forcer, sans avoir à se battre. Car le contrôle de l'assiette, le contrôle de qui on est, la brutalité avec soi-même, la brutalité avec son corps, ne mène nulle part. Si vous avez bien compris ma démarche, en fin de compte, eh bien, il faut apprendre à aimer son corps, mais être aussi à l'écoute de qui on est à l'intérieur, qui nous sommes vraiment, va vraiment être le chemin le plus sain et le plus gratifiant que franchement de chercher à correspondre aux normes extérieures. Alors c'est pas facile, mais ça vaut la joie. Et vraiment, en se détachant de l'idée de devoir correspondre à une image corporelle conforme à ce qu'on voit dans les médias, en fin de compte, on se donne toute la liberté d'être nous, de laisser notre corps se transformer pour refléter notre vraie authenticité, notre vraie personnalité. Alors si vous avez envie d'alléger votre silhouette, pensez que c'est un chemin plutôt vers vous et cherchez plutôt ce que vous allez pouvoir exprimer de nouveau, mais ne maltraitez plus votre corps et soyez plutôt à l'écoute de vos besoins intérieurs et nourrissez-vous de vos talents, de votre créativité, de vos rencontres, de vos échanges et vous verrez que l'assiette se modulera aussi et que votre corps s'adaptera complètement à qui vous êtes en train de devenir. Eh bien écoutez, j'espère que ce podcast vous donnera plein d'idées pour aller sur le chemin de la guérison avec votre corps, d'en faire un ami précieux et je vous dis à très bientôt.